combat de cette soirée, un combat féminin qui oppose Moya Brissol face à Amanda Kenny Price. 32 ans pour notre représentante locale, 34 ans pour la néo-zélandaise. 1m54 pour Moya, 1m53 pour Amanda. Et 50 kg pour Moya, 59 kg, beaucoup plus lourde, la néo-zélandaise. Il y a une grosse différence de poids là. 10 kg de différence, c'est énorme. Moya, elle disait qu'elle pratiquait déjà de la boxe française et d'autres sports de combat en France aussi, et notamment du MMA. À l'époque, le MMA n'était pas autorisé, alors on devait faire du pancras. Voilà, c'est ça, c'est du pancras. Où les coups n'étaient pas autorisés au sol. C'est ça, c'est... Debout, c'était pareil que le MMA, mais au sol, il y avait juste la possibilité de lutter, de faire des soumissions, mais pas de frapper. Voilà, Moya là qui est dans sa bulle. Alors, juste pour vous rappeler aussi qu'avant le MMA, avant qu'ils soient légalisés, on l'appelait aussi le free fight. Voilà, c'était il y a très longtemps ça, le free fight. Free fight qui veut dire combat libre. Combat libre. Allez, une entrée en fanfare là pour Moya qui représente le Sphère MMA. Moya qui est accompagné par Flor Hani et Tanguy. Moya Brissol, 32 ans, 1m54 pour 40 kg. Allez, on entend l'entrée sous la musique de Shakira. Ce ne sera pas du football ce soir, mais bien du MMA avec Amanda Kenny Price, 34 ans. On l'a vu, elle est beaucoup plus lourde que Moya, 9 kg de plus. 9,9, donc presque 10 kg. C'est à ce poids-là, dans cette catégorie-là, 10 kg de différence, c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. J'espère que Moya va réussir à gérer cette différence de poids. Toi, tu connaissais Moya aussi dans le domaine du sol. Tu l'as vu évoluer. Je connais Moya aussi. Je me suis entraîné un petit peu avec elle à un certain moment, mais pas en... On s'entraînait, on faisait du crossfit, etc. Et je l'ai vu un petit peu boxer. Mais je ne savais pas qu'elle, à ce moment-là, qu'elle travaillait le sol. C'est après, quelques années après, que j'ai découvert qu'elle était ceinture bleue. Et on l'a notamment vu lors de compétitions s'illustrer. Donc ouais, c'est une ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien. Elle a de bonnes bases en percussion aussi, puisqu'elle a fait plusieurs combats de boxe française. Oui, donc Moya qui est une combattante assez complète. Et en face d'elle, Amanda aussi, très complète apparemment. Ouais, Amanda qui a 3 victoires en boxe anglaise, 4 victoires en kickboxing et 4 combats en MMA, 2 victoires et 2 défaites. Donc elle a un sacré background. Hein. Ouais, elle a du vécu. Alors, je ne sais pas si la combattante néo-zélandaise affichait les 9 kilos avant ou après, mais j'ai l'impression qu'ils sont à peu près du même gabarit où on voit qu'elle est plus lourde. Tu vois qu'elle est plus lourde, toi? Écoute, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde, ouais. Quand je vois ça comme ça... Plus lourde. Ouais, bien plus lourde, ouais. Allez. Ouais, elle est bien plus lourde. Ah oui. Faudra faire attention à l'impact des coups. Ouais, c'est ça. On voit une différence de puissance. Hein. C'est normal, 10 kg de différence. Un bon bloc pour l'instant. Moya qui essaie de la retourner. Ah, ouais, oui. Pas mal, bien. Elle va la coller contre la cage, bien, joli travail. Ouais. On entend Flore là qui lui donne les consignes. On a un bon contrôle.
voilà, bien, bien, bien. Elle écoute bien son coin, elle écoute bien les conseils de son coach, hein, Moya. Et Amanda qui fait un bon travail aussi de contrôle là. Ouais. On entend Florin. Ouais, on Il faut l'entend. faire attention de ne pas se faire prendre du tout. On a de la chance aussi que son adversaire ne comprenne pas le français, je pense. Joli genou, mais elle a bien capitalisé sur ce genou pour la retourner, Moya. C'est bien, elle va essayer de rentrer son deuxième homme de roue, donc son deuxième bras en dessous du bras de Amanda pour essayer d'avoir un body lock. Un joli genou, c'était un joli genou ça. La Néo-Zélandaise qui continue à mettre la pression. Hein. Donc là, Moya a un body lock. Maintenant, il faudrait qu'elle essaye de la retourner pour pouvoir capitaliser avec ce body lock pour essayer de l'amener au sol. Hein. Ouais. Amanda qui contre un peu cette tentative de body lock maintenant Ouais, avec un overhook. Il faut qu'elle se retourne Amanda pour ne pas être mise en dos. Belle frappe du côté de Amanda. Ouais. Amanda qui frappe un. Attention le genou. Et les enchaînements au cou. Aïe aïe aïe. Et oui, Yannick qui a préféré arrêter tout de suite. Il a bien fait, il a bien fait, il a bien fait. Il a bien fait. On a vu un 3 coups direct dans la figure. Il fallait arrêter le combat. Il fallait arrêter. Ouais. Et voilà, victoire de la Néo-Zélandaise par arrêt de l'arbitre. Je pense que cette différence de poids a joué mais énormément dans le combat. Parce que Moya se défendait très bien, elle n'était pas inférieure en lutte par rapport à Amanda. Et je pense vraiment que c'est cette différence de poids qui avait une différence de puissance dans les échanges de frappes de 1 et également dans la pression qu'elle pouvait mettre sur Moya contre la cage dans son travail de prévention. Voilà, si vous nous rejoignez en cours de route, victoire de la part de la Néo-Zélandaise, hein, Amanda Kearney-Price qui a remporté son combat face à Moya Bressol du Sphère MMA par TKO, hein, arrêt de l'arbitre. TKO, ouais, par arrêt de l'arbitre Yannick Hartmann. On a eu de beaux combats ce soir. On a eu de très beaux combats. Ouais, c'est vraiment le mot. De beaux combats. On aurait préféré que ça se termine par par une victoire de Moya, c'est sûr. Par une victoire de Moya, tant pis, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Voilà, victoire donc de la Néo-Zélandaise Amanda Kearney-Price. Hein. On l'a vu par arrêt de l'arbitre, par TKO. On voit le respect directement. Hein. C'est propre à notre discipline. Allez, on va se rapprocher de la gagnante avec notre ami Olivier. Juste le temps de prendre ses réactions. C'est parti, Olivier. Merci Ariano, merci. On est avec la jeune femme qui vient de remporter ce combat, Amanda. Amanda, congratulations. What has made the difference during this fight? Lots of boxing and my grappling coach, Joel. And yeah, just staying ready. Yeah. What the plan for you in the next months? What do you plan? Hopefully Golden Gloves boxing is the next stage, but we'll see. You coming back in Tahiti? Yeah, I'll bring my daughter. Yeah, I missed her birthday is tomorrow, so happy birthday, Cora. I'm sorry I missed it. Congratulations. Thank you. Voilà, bravo Amanda. Et puis on va se tourner vers Moya pour un petit mot également. Bon, je sais que c'est dur de perdre sur un combat devant son public, mais comment tu as préparé ce combat? Comment tu l'as vécu? J'ai préparé ce combat, je pense comme tout le monde, au mieux. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour cette fois-ci. Il y avait une différence quand même hein, de poids, il faut le noter, dans ce combat, et c'est important dans ce type de catégorie. Oui, après, on a l'habitude de s'entraîner avec plusieurs types de poids, donc bon, c'est pas ça qui a fait
la différence non plus pour le coup. Quelle va être la suite? Eh ben, on continue, on verra bien. En tout cas, félicitations et puis bon courage. Merci beaucoup. Voilà, on peut applaudir s'il vous plaît, Moya.